je n'avais jamais fait de vélo électrique. Moi-même qui n'ai pas une expérience très pointue du vélo, je suis très bien arrivée. Donc si moi j'y suis arrivée, je pense que tout le monde peut le faire. C'était la première fois que j'utilisais ça. C'était top parce que je trouve que la conduite elle est plus fluide, plus douce. Bon, à la fin de la journée, on sait qu'on va bien dormir, mais c'est une bonne fatigue, c'est de la découverte, surtout quand on ne connaît pas comme moi. Moi, j'ai toujours préféré le vélo à la marche. Je trouve ça plus intéressant, la vitesse, et puis là, on peut plus profiter de la vue, voilà, on est posé. Je trouve ça moins pénible en fait. Quand on est sur le parking, on se dit mais c'est où? Et quand on arrive et quand on se met bien au bord du précipice, là on prend conscience de ce que c'est. C'est difficile de tout regarder d'un coup, tellement c'est grandiose. Ah mais je le voyais carrément plus petit et c'est immense. La descente des cirques de Navacelles, c'est ce que j'ai préféré de la journée. C'est en boucle, c'est pas linéaire la descente en fait. On a vraiment l'impression d'être au bord du vide. Les sources de la Fouille, c'est dans un creux, il faut descendre, voilà, il y a un petit chemin de rando, c'est assez intimiste en fait. Donc, du coup, moi, ça a été ça mon coup de cœur et comme le disait Alicia, dès qu'on regarde dans un endroit, il y a toujours un nouveau décor en fait. Et on avait avec Alicia et moi, on avait une petite appréhension sur la montée. Et au final, elle s'est dissipée peu à peu parce que l'assistance, en fait, dès qu'il y a des moments un peu plus rudes, il le détecte en fait et hop, d'un coup, on se sent un peu comme propulsé. Je crois qu'on était à 15 km/h à peu près. C'est vrai que des fois, sachant que les virages étaient assez épineux en épingle, il fallait bien les prendre pour voilà, éviter de tomber, tout simplement. Sans l'assistance, on ne l'aurait pas fait, du tout. C'était pas très compliqué. Il y avait cette petite partie un peu escalade vers la fin, c'est ça qui est sympa. Je suis pas forcément une grande randonneuse et j'ai réussi. J'ai complètement redécouvert l'Hérault, étant quand même héroltaise. Beaucoup d'évasions, beaucoup de surprises, des endroits assez cachés qui au final regorgent de petits trésors. Des fois, pourquoi partir loin alors qu'on a de la chance d'avoir tout à côté, sans forcément s'en rendre compte. Donc du coup, ça a été, pour ça en tout cas, ça a été une prise de conscience. Les hébergements, c'était la partie que je redoutais un peu. J'ai été étonnée en bien, encore une fois. C'est très propre. Les repas sont consistants, c'est sain, ça se voit que c'est sain. Vraiment, les gens, ils sont accueillants, ils ont la discussion facile, ils nous mettent à l'aise. Et puis surtout, on est dans le bain du village. Enfin, c'est cet esprit-là, quoi. Il y a vraiment de beaux coins, beaux villages un peu perdus à visiter. C'était ces petits villages à Péguérolles, Saint-Jean-de-Bouèges, même si c'était un peu, c'était limite fantôme désert parce qu'il n'y avait personne, on n'a croisé personne. Mais ça a du charme, c'est vraiment ancien, authentique, c'est ça que j'aime, quoi.
c'était une belle expérience pour moi, qui n'avais jamais fait ça. Et c'est accessible à tout le monde en fin de compte parce que oui, c'est sportif. Mais sportif du bon côté qui permet vraiment d'évacuer le stress du quotidien sans arriver le soir complètement abattu par l'effort physique. Ah ouais, je m'en suis pris plein les yeux, je me suis régalée. Il y avait vraiment de tout, c'était varié. On a eu droit au cirque, on a eu droit au pic d'Anjou, on a eu droit à des sentiers un petit peu rocailleux, d'autres complètement dans la forêt, les rivières, les petites cascades. Je crois qu'on a fait le tour de tout là, on ne peut pas être plus complet.